Bonjour. Alors, aujourd'hui on va travailler les étirements. On va commencer avec le dos et on va aussi s'occuper de nos jambes. Donc le premier exercice est très simple. On va rester debout pour commencer. Vous êtes avec les jambes écartées, les bras le long du corps. Vous fléchissez un tout petit peu les genoux. Et on va enrouler sa tête tranquillement vers l'avant. Donc tout en soufflant, je souffle. Et je m'enroule la tête, les épaules. Et je descends tout doucement vers l'avant en laissant glisser mes bras sur mes jambes. Arrivé en bas, vous inspirez et vous remontez tranquillement. De la même manière, vous déroulez votre corps, vous remontez tranquillement en soufflant. Vous tendez les jambes, vous remontez le buste, les épaules et la tête en arrière. Parfait. On reprend une deuxième fois, tranquillement, toujours avec le souffle. Vous inspirez, vous fléchissez légèrement les genoux et vous enroulez votre tête tranquillement vers l'avant. Vous touchez le sol, vous inspirez et on remonte en déroulant son corps tout doucement, tout en soufflant. Prenez votre temps. On y va lentement. Quand mes mains arrivent au niveau de mes cuisses, je tends les jambes. Je redresse mon buste, mes épaules et la tête. Parfait. On peut faire l'exercice une troisième fois si vous sentez qu'il y a toujours des douleurs à ce niveau-là. Ou simplement parce que ça vous fait du bien, vous arrivez à bien étirer au niveau des cervicales, de toute la longueur du dos et que ça descend jusqu'au lombaire, d'accord ? Donc ça c'est un exercice que vous pouvez faire régulièrement, le matin en vous levant ou le soir avant de vous coucher. On continue avec le deuxième exercice. On va partir du premier exercice, tranquillement, vous allez fléchir les genoux et tout en soufflant, vous allez descendre au sol. Je m'enroule tranquillement, tout doucement, tout en soufflant. Quand je suis arrivée en bas, je viens poser mes genoux et mes deux mains. Maintenant que j'ai posé mes deux genoux et mes deux mains au sol, j'essaye d'avoir les deux mains dans l'alignement de mes épaules et dans la même largeur que les épaules. Pareil pour les genoux, on essaye d'avoir les genoux écartés de la largeur du bassin. Et on va travailler le chat. Donc pour faire le chat, il faut simplement relever la tête, creuser les lombaires. Vous inspirez à ce moment-là. Et vous soufflez quand vous ramenez votre tête entre les deux bras et vous arrondissez le dos. On recommence, j'inspire. Et je souffle.
Dans cet exercice, nous travaillons la souplesse au niveau du bassin. On travaille les étirements au niveau des cervicales et de toute la longueur du dos pour descendre jusqu'au lombaire. Très bien. On va glisser tranquillement les mains devant soi pour descendre sur le ventre, s'allonger sur le ventre. On va garder les mains à hauteur d'épaule et on va remonter tranquillement pour tendre les bras. Vous soufflez en redescendant. On recommence. J'inspire. Et je souffle. Je viens m'asseoir sur mes chevilles. Et j'étire les bras le plus loin possible. Je recommence, j'enchaîne les deux mouvements. Je suis assis sur mes chevilles, je viens m'allonger. Bras tendus, je relève la tête. Et je retourne m'asseoir. Donc on est passé sur l'exercice de la sirène. Donc je viens m'asseoir et je me redresse ensuite pour cambrer. J'arrondis. Et je m'assois. Je viens chercher loin, 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 loin avec les mains. Ce qui nous permet d'étirer les muscles au niveau des omoplates. On remonte tranquillement, le dos rond. Et je cambre. Et je termine tranquillement en venant m'asseoir sur mes chevilles. Très bien. Ce sont deux exercices, le chat et la sirène, qui vont vous permettre de vous soulager au niveau des tensions dans le milieu du dos, donc à peu près au niveau de la fermeture du soutien-gorge, jusqu'à descendre au niveau des lombaires, et aussi tout ce qui est cervical, trapèze, sur l'extension. On vient placer un pied par-dessus l'autre. On va travailler sur notre fessier, on va étirer notre fessier, une partie du fessier. Donc, je garde ma jambe gauche tendue, je passe ma jambe droite par-dessus ma jambe gauche, le pied pose à côté. Avec ma main gauche, mon bras gauche, je viens attraper mon genou et venir ramener le genou au plus près de moi. Je tourne mon buste sur le côté de la jambe fléchie et je viens placer ma main droite dans mon dos de manière à pousser sur le tapis et à me redresser. Ceci va permettre à mon bassin de partir légèrement vers l'avant et de pouvoir étirer davantage
au niveau du fessier. Toute cette partie-là. Là, normalement, vous devez sentir un étirement. Donc, je me redresse et je vais respirer 5 fois. 5 grandes respirations. Et on va pouvoir relâcher. Tranquillement, vous décroisez votre jambe de l'autre côté. Et on va faire pareil avec cette jambe. Je me mets en face de vous, ce qui vous permettra d'avoir les deux angles. Alors, je viens placer ma jambe gauche par-dessus ma jambe droite. Voilà, je pose mon pied à côté. Avec mon bras droit, j'attrape mon genou gauche et je le ramène au plus près de moi. Et ma main gauche vient se placer dans mon dos. Je me redresse au maximum et je tourne mon buste du côté de la jambe fléchie. D'accord? Donc je me tourne. Pareil, 5 respirations. Et on relâche tranquillement. Parfait. On va continuer toujours avec nos fessiers. Cette fois-ci, on vient s'allonger sur le dos. Vous posez votre tête au sol. Si pour des raisons de douleur au niveau des cervicales, vous pouvez poser un coussin, d'accord, sous votre nuque de manière à être plus stable, plus confortable. On va continuer avec nos fessiers. Cette fois-ci, on va travailler plutôt le fessier, l'arrière du fessier, enfin l'arrière, au niveau de l'arrière de la jambe, d'accord? Donc, vous avez les deux jambes posées au sol. Vous posez votre pied droit sur le genou gauche, d'accord? Vous relevez votre jambe gauche tout en gardant la jambe droite posée sur votre genou gauche. La main droite va passer dans le trou, ici, d'accord, à l'intérieur, pour venir mettre votre main derrière le genou gauche. La main gauche, pareil, vient se placer sous votre genou gauche. Et on va ramener sa jambe au plus près de soi. Déjà, dans cette position, vous devez sentir un étirement au niveau d'ici. D'accord? Et on va garder la position. On va respirer 3 fois. Très bien. On continue, on respire 2 fois de plus. Et cette fois-ci, on va pousser avec notre coude droit sur notre genou droit. D'accord? Ce qui va ouvrir votre angle davantage. Et vous allez voir qu'on va étirer un peu plus profondément notre fessier. Donc, 2 respirations supplémentaires. Parfait. On relâche sa main droite en premier, sa main gauche, on redescend son pied gauche et on enlève ensuite sa jambe droite. On va allonger la jambe et l'autre jambe. Voilà, parfait. Ceci va permettre de relâcher un petit peu les tensions au niveau des jambes. On recommence, on plie les deux jambes, on pose les pieds au sol. Vous posez votre pied gauche, cette fois-ci sur le genou droit, et vous relevez votre genou droit vers vous. La main gauche passe à l'intérieur du trou formé par votre pied.
Et vous venez mettre votre main droite sous le genou. On va ramener son genou au plus près de soi et on va respirer 3 fois. Très bien. Pareil, on continue. Toujours avec notre coude posé sur votre genou, vous allez pousser sur votre genou et souffler 2 fois. D'accord? 2 respirations. Et vous pouvez relâcher. On retire sa main, sa deuxième main. On redescend son pied tout doucement et on retire son pied de sa jambe. Parfait. Vous allongez les 2 jambes et on relâche tout son corps. Alors, on va continuer. Je vais vous demander simplement de ramener vos 2 genoux sur votre poitrine. D'accord? Donc, on commence par un genou. Vous l'attrapez avec votre main droite, genou droit, main droite. Le deuxième, genou gauche, main gauche. Vous attrapez les 2 genoux et vous essayez de ramener vos 2 genoux au plus près de vous. Donc je viens inspirer, je relâche. Et au moment de souffler, je ramène les 2 genoux sur moi. J'inspire. Et je souffle. Très bien. Vous allez essayer d'encercler avec vos bras les 2 genoux et de tenir vos poignets de manière à bien garder les genoux plaqués contre vous. On va inspirer et au moment de souffler, je vais vous demander de ramener votre tête vers vos genoux. D'accord? Donc, pour le moment, j'inspire. Et au moment de souffler, j'inspire. Et je souffle. Une dernière fois. Et je souffle. Et je relâche. Parfait. Vous relâchez tout doucement, une jambe après l'autre. Vous allongez les 2 jambes. Et vous restez allongé quelques secondes. Vous inspirez, vous soufflez calmement. On continue toujours avec nos jambes. Je vais vous demander de ramener un seul genou contre vous. Vous l'attrapez avec vos 2 mains. Et vous soufflez pour amener le genou vers vous. L'autre jambe reste tendue, d'accord? Jambe tendue,
Voilà, on n'essaye pas de relever la jambe, au contraire, on essaye de garder son pied bien posé au sol. Pendant qu'on va souffler, je vais vous demander simplement de ramener votre genou toujours dans l'axe, hein, d'accord? Hop, au plus près de vous. Ça doit tirer derrière la cuisse, normalement. Donc je souffle et je ramène le genou vers moi. Très bien. On continue, 2 respirations. Cette fois-ci, on va ouvrir le genou vers l'extérieur. D'accord? Donc j'inspire, je souffle, j'ouvre le genou vers l'extérieur et je remonte mon genou vers le haut. Extérieur, haut. Ça va tirer à l'intérieur de votre cuisse. Très bien. Vous inspirez, vous ramenez le genou. Et vous soufflez, cette fois-ci, on va basculer le genou vers l'intérieur. La main opposée, enfin la main du même côté, donc la main droite va rester le long du corps, posée au sol. Et la main gauche va tirer le genou vers elle, vers le côté gauche. Vous devez sentir un étirement ici, sous la fesse, au niveau de la fesse, sous la cuisse. Donc 3 à 4 respirations. Et vous pouvez relâcher. Vous ramenez tout doucement votre genou dans l'axe. Et vous allez tendre votre jambe en laissant glisser votre pied au sol. Très bien. On continue cette fois-ci avec la jambe gauche. Vous ramenez votre genou contre vous. Avec vos 2 mains, vous allez souffler et tirer votre genou au plus près de vous, tout en soufflant. Très bien. On continue, cette fois-ci on va ouvrir le genou vers l'extérieur. Tout en essayant de garder le genou vers le haut. D'accord? On ne redescend pas sa jambe et on ouvre. Non, je monte, j'ouvre sur le côté et je garde la position jambe ouverte sur le côté. L'autre jambe reste allongée. Très bien. Vous ramenez votre genou dans l'axe et vous faites la même chose de l'autre côté. Donc vous ramenez votre genou vers l'intérieur. Le bras gauche reste sur le sol et la main droite ramène le genou vers l'intérieur.
Parfait. Vous relâchez tout doucement. Vous ramenez votre genou dans l'axe. Vous retirez votre main. Et tranquillement, vous faites glisser votre pied sur le tapis. On allonge les deux jambes. Et on garde la position. On inspire, on souffle calmement. Très bien. On va se redresser tranquillement. Je vais vous demander de tourner sur le côté, basculer le genou et pousser sur vos bras pour vous rasseoir. Alors, pour l'exercice suivant, vous allez avoir besoin d'une serviette. Peu importe la taille, c'est surtout important pour mettre sous votre pied. Alors, on se rallonge, toujours avec notre serviette dans les mains, la tête posée au sol, une jambe tendue, et je vais vous demander de venir poser votre pied sous la serviette, comme ceci. La tête posée au sol, on tend la jambe au maximum, et on va essayer de ramener son pied au plus près de soi. D'accord? Donc jambe tendue au maximum, vous allez voir, ça va tirer très 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 fort derrière les mollets et derrière la cuisse. Alors, je vous conseille, pour ceux qui ne sont pas trop souples, qui ont beaucoup de difficultés à étirer cette partie-là, d'utiliser une grande serviette, ce qui vous permettra, ou si vous avez un élastique, ce sera même l'idéal, ce qui vous permettra d'avoir un peu plus d'angle, donc c'est-à-dire de pouvoir descendre votre pied plus bas. D'accord? Moi, ma serviette est trop petite, donc si vous avez trop mal, vous descendez votre jambe légèrement vers l'avant. Sinon, si vous êtes plutôt à l'aise, vous gardez la jambe tendue au maximum, la tête posée au sol, et vous ramenez au maximum votre pied vers vous. D'accord? Donc sur ce mouvement, à aucun moment vous faites d'à-coups. D'accord? À aucun moment. Au contraire, on garde la jambe tendue, on inspire, et on souffle, tout en ramenant son pied. Et on souffle. Si vous pensez que votre mollet n'est pas assez étiré, ramenez la pointe de pied vers vous, vers votre visage. Et vous allez voir qu'au niveau des mollets, ça va tirer encore un tout petit peu plus fort. Très bien, vous fléchissez votre genou, tout doucement, vous retirez votre serviette et vous allez pouvoir allonger votre jambe. Très bien. On continue, la même chose évidemment avec l'autre jambe. Donc, on vient placer sa serviette sous le pied, on tend la jambe au maximum. Jambes tendues, les deux jambes sont tendues, l'une est au sol, l'autre est au-dessus de vous, avec la serviette sous la paume de pied. Vous inspirez. Et on souffle calmement.
Vous relâchez tout doucement, fléchissez le genou, retirez la serviette de dessous votre pied et vous pouvez allonger les deux jambes. Très bien. On relâche l'ensemble du corps. Vous pouvez laisser votre serviette de côté. Hop. Il n'y en a pas besoin. Et simplement, vous inspirez et vous soufflez calmement. Alors maintenant qu'on a étiré l'arrière de nos cuisses, donc les ischio-jambiers ainsi que les mollets, on va pouvoir étirer nos cuisses devant, nos quadriceps. Alors, pour cela, je vais vous demander simplement de vous allonger sur le ventre, de poser une main sous votre front et la main gauche va venir attraper votre pied gauche, comme ceci. Vous gardez la jambe droite tendue derrière vous, la tête posée sur votre front. Vous inspirez et tout en soufflant, vous essayez de ramener votre talon vers votre fesse. Vous gardez la position, 3 à 4 respirations, tranquillement. Très bien, vous relâchez tout doucement, vous laissez descendre votre pied tranquillement et vous reposez sur le sol. Vous changez de côté, évidemment. On fait le côté droit. Pareil, 3 à 4 respirations. Vous relâchez tout doucement, tranquillement, et vous soufflez. On va poursuivre avec le dernier exercice. Tranquillement, vous vous relevez. On va se mettre dans la position de chevalier servant. Vous avez un genou au sol, un pied au sol devant vous. Vous venez poser votre coude sur votre genou devant, donc le coude droit sur la jambe droite devant. Et on va essayer de se mettre comme ceci, dans cette position. D'accord ? Donc l'objectif, ça va être de basculer son bassin légèrement vers l'arrière, de manière à pouvoir tirer ici, sur cette longueur-là, d'accord ? Sur ce muscle-là. Donc je suis en position de chevalier servant, je me redresse au maximum, je regarde loin devant, et surtout, j'essaye de basculer mon bassin vers l'arrière en rétroversion. Ce qui va engager votre psoas iliaque, ici. C'est les muscles qui relient, entre guillemets, la jambe aux abdominaux. Hein, je fais en gros, je ne rentre pas dans le détail, mais ce qui va vous permettre de pouvoir avoir un peu plus de souplesse au niveau du bassin. Donc, on garde la position et on souffle calmement. Si la position est compliquée à avoir, si vous n'arrivez pas à garder l'équilibre, vous tombez, n'hésitez pas à poser votre genou au sol,
tranquillement. Et de la même manière, en gardant le genou au sol, vous essayez de basculer votre bassin vers l'arrière, d'accord? Donc toujours un pied devant, un genou légèrement vers l'arrière. On se redresse, on regarde loin devant et on essaye de ramener son bassin vers l'arrière. Très bien, vous devez sentir un étirement très puissant ici, d'accord? On va faire la même chose de l'autre côté. Vous posez votre genou au sol, vous mettez votre pied devant vous, loin devant. Voilà. Vous venez en appui sur votre genou devant, le dos droit. Vous basculez votre bassin en arrière. Voilà. Soit jambes tendues et j'essaie de venir en rétroversion, soit avec le genou au sol pour plus d'équilibre. Parfait. Vous pouvez relâcher tranquillement. Parfait. Attention, pour les personnes qui ont un sciatique, une sciatique, merci de ne pas faire l'exercice d'étirement du fessier quand vous êtes en crise inflammatoire, c'est-à-dire quand vous êtes en crise de douleur intense au niveau du sciatique, ne pas faire l'étirement du fessier, entre autres, parce que ça risque d'aggraver davantage vos douleurs. Faites plutôt l'exercice d'étirement du fessier entre chaque crise, c'est-à-dire en moment où vous n'avez plus de fortes douleurs, quand la douleur est présente mais n'est pas trop intense. D'accord? Donc ça c'est important, c'est surtout pour vous, c'est pour éviter d'avoir plus de douleur. Par contre, ça va vous aider entre chaque crise à assouplir votre muscle, à le rendre plus malléable et surtout à avoir un peu moins de douleur.